Sambène Ousmane, c'est plus de 40 ans de production cinématographique, l'un des premiers à croire au FESPACO et à aider le Burkina à construire son cinéma à partir de 1969. Un itinéraire de fervent défenseur de la culture africaine après une vie d'enfance et de jeunesse mouvementée, ici compté par Nyarki Teda. Ce qui fait sa gloire actuellement n'est pas dû au hasard, c'est dû à un travail. Un très grand bonheur pour nous, une joie vraiment de pouvoir jouer en tant que jeune comédien, de pouvoir jouer dans un film de Sambène Ousmane. Sambène Ousmane est une référence pour le cinéma africain. Il a contribué à faire naître beaucoup de vocations de cinéastes. Autant d'attributs qui proviennent des 4 points cardinaux pour Sambène Ousmane, connu aussi sous le sobriquet l'homme à la pipe. Unique à son genre, Sambène Ousmane débute dans un militantisme syndical où il fit ses armes de défenseur des causes sociales, notamment des causes africaines. Il y avait un lien entre la CGT et l'UGTAN, le premier syndicat de la sous-région ouest africaine, l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire, qui réunissait les Félix Houphouët-Boigny, les planteurs de café, de cacao, etc. C'était des syndicats de combat. Et Sambène Ousmane a découvert la littérature dans la bibliothèque de la CGT, n'est-ce pas, à Marseille. De là naît en lui l'inspiration d'écrivain, avec à son actif plusieurs ouvrages, dont le célèbre roman Les bouts de bois de Dieu qui raconte l'histoire de la grève des cheminots entre 1947 et 1948. L'histoire se déroule parallèlement à Dakar, Thiès et Bamako. Sambène Ousmane bascule par la suite au cinéma. Pour le journalisme burkinabé, également écrivain et enseignant en journalisme, c'était prévisible pour ce trait d'union. Quand vous lisez les bouts de bois de Dieu, quand vous prenez le paragraphe sur Thiès, comment est écrit Thiès, il saisit Thiès dans sa généralité, un plan général de Thiès. Il sert sur le marché de Thiès. Du marché de Thiès, il sert sur une femme. Il sert ensuite sur le visage de la femme, on se rend compte qu'elle est aveugle. Dans un premier temps, quand il sert, on voit que la femme, elle a 2 enfants, des jumeaux, mais après il sert sur le... Ça c'est quoi? En technique cinématographique, c'est un zoom in. Le contraire serait un zoom out. Depuis lors, on savait que Sambène, il avait la vocation d'être cinéaste et il n'écrit pas. Il dépose des scènes, des séquences, n'est-ce pas, sur la page. Il avait donc des prédispositions à devenir cinéaste. Sambène Ousmane est surtout guidé par le goût à se faire comprendre et à épouser ses idées par les images. Sambène s'est rendu compte que ce soit avec ses recueils de nouvelles, son roman, son œuvre majeure, Le Bout de bois de Dieu, il ne pouvait pas atteindre le maximum d'Africains. Même si vous ne comprenez pas français, vous pouvez comprendre les images. La plume ou la caméra sont des armes de combat pour Sambène Ousmane, pour l'indépendance totale de l'Afrique. Il voulait se battre contre ceux qui avaient une autre vision, une vision dégradante, n'est-ce pas, du noir. Dès lors que vous faites ce reproche à ceux qui vous filment, à ceux qui filment votre société, autant vous mettre vous-même à l'œuvre. Formé à Russie, Sambène Ousmane devient un cinéaste majeur du continent africain avec des œuvres qui questionnent profondément la société. Vous voyez ces œuvres, quand du Tcharoy, pour dénoncer ce qui a été fait, le massacre des tirailleurs africains en 1944, parce que simplement, ils réclamaient aux colonisateurs leur tue. Grand cinéaste certes, mais Sambène Ousmane n'a pas son nom dans le palmarès de l'étalon d'or de Yenenga. C'est nous qui avons créé le FESPACO, disait-il. Aujourd'hui, c'est le FESPACO qui nous porte. Moi, Sambène Ousmane, je ne propose pas mes œuvres en compétition. Mon rôle, c'est de pousser la jeune génération. Pourtant, rien ne présagait une telle célébrité de l'homme qui se faisait appeler également l'aîné des anciens. Déjà, à partir de 8 ans, il entre à l'école et toujours exclu. Envoyé à Dakar en 1936 pour préparer le certificat d'études, il est renvoyé après une altercation avec le directeur de l'école. Autodidacte, il est tour à tour pêcheur, maçon, ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale
et Docker à Marseille. Sa dernière œuvre cinématographique, c'est le long-métrage Molade, tourné à Guérisso, dans la région des Cascades, à la frontière Burkina-Mali et Burkina-Côte d'Ivoire. Le natif de Ziguinchor décède le 9 juin 2007 à l'âge de 84 ans. Le journaliste Yacouba Traoré a réalisé la dernière grande interview avec l'homme.